Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue à cette série de TD sur l'oligopole, les diopoles et les fusions. Dans l'exercice 3, nous allons traiter le modèle de Bertrand. Donc, dans ce modèle, les entreprises fixent leur prix simultanément et de façon indépendante. Les consommateurs se déterminent seulement en fonction du prix offert, ce qui ressemble à une enchère fermée sous pli fermé. Donc les plis sont collectés puis ouverts en public. Le mieux offrant, prix plus bas, c'est-à-dire remporte le contrat. Dans le cas où les deux dégainent la même offre, elles peuvent l'en diviser en deux. Supposons que les deux entreprises sont identiques, elles ont le même coût de production, etc. Alors quel est le prix quel prix le modèle de Bertrand prédirait-il et quel prix est l'équilibre de Nash? Alors on peut raisonner selon chaque cas de figure. Les entreprises ont le même coût de production, donc le même coût marginal. En cas de concurrence parfaite, le prix va se stabiliser au niveau du coût moyen de long terme. Rappelez-vous, les deux firmes ne réaliseront donc pas de profit, économiquement parlant. Puis étudions maintenant le cas, par exemple, de prix qui est inférieur au coût marginal. Si on choisit de vendre évidemment un produit avec un prix inférieur au coût marginal, on va subir manifestement des pertes. Donc l'entreprise trouve alors une meilleure solution à la situation qui consiste dans la fermeture de la firme, donc ce qui ne représente justement pas une situation de l'équilibre de Nash. Maintenant, on va traiter donc un autre cas où le prix est supérieur au coût marginal. D'ailleurs, effectivement, tout à l'heure, parmi les hypothèses de Diopole de Cournot, c'est-à-dire les entreprises ont un bien homogène et les entreprises ont un pouvoir de marché, c'est-à-dire ils peuvent fixer un prix au-dessus du coût marginal. Donc justement, on va reprendre la même hypothèse au niveau de Bertrand. Donc voilà. Donc pour le P toujours supérieur au coût marginal, pardon, du moment que l'entreprise rivale décide de vendre à un prix supérieur, on va gagner toute la part de marché. Donc toute la demande sera orientée en l'occurrence vers l'entreprise 1. Et puisque l'entreprise 2 peut améliorer sa situation en vendant à un prix donc effectivement légèrement inférieur à notre offre, donc ceci ne représente non plus un équilibre de Nash. Donc l'entreprise 2 décide de vendre à un prix inférieur au nôtre, elle va gagner l'appel d'offres. De corollaire, on peut améliorer la situation. Du coup, ceci ne représente non plus un équilibre de Nash. Si nous partageons le même prix, on va partager le profit, on va partager donc la demande, et ceci n'est plus un équilibre de Nash puisque toujours l'un des deux peut améliorer sa situation en fixant un prix toujours inférieur à l'entreprise rivale. Si le prix est égal au coût marginal également, on a 3 cas de figure selon la réaction de l'adversaire. Si la firme 2 choisit un prix supérieur, on va griller toute la part de marché, mais sans réaliser de profit. Dès lors, ceci ne colle pas avec l'équilibre de Nash, puisqu'on peut augmenter le prix tout en maintenant inférieur par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire on peut augmenter tout en restant inférieur par rapport donc à l'entreprise rivale. Si la firme 2 décide maintenant l'alternative, c'est-à-dire un prix qui est inférieur au nôtre, avec prix est égal au coût marginal, toute baisse de prix se traduira justement avec une perte pour l'entreprise 2, mais en captant donc justement toute la demande, tel cas ne représente pas du tout donc un équilibre de Nash. Donc une amélioration des conditions est toujours possible, toujours probable et plausible. Donc on partage le contrat avec P est égal coût marginal, nulle entreprise ne réalise de profit. Par contre, ceci est la seule situation de l'équilibre de Nash, puisque nulle entreprise n'a intérêt à changer sa stratégie dominante. Donc, je suis certain que si vous reprenez donc le raisonnement à tête opposée, vous allez pouvoir comprendre et capturer donc l'enchaînement et le raisonnement que nous avons donc appliqué à ce niveau-là pour pouvoir trouver le seul équilibre de Nash. Donc voilà, merci pour votre attention et au prochain exercice sur le modèle de Stackelberg.